Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette nouvelle aventure. Alors, dans mon coin avec 200 000 balles, qu'est-ce que tu peux faire? Soit t'achètes un petit pavillon de 90 à 100 mètres carrés et puis t'as rien à faire. Soit tu fais comme moi, tu te relèves les manches, t'achètes une ruine et pour le même montant, tu vas avoir un truc qui va déboîter. C'est une ruine que je viens d'acheter à la mairie là. On va aller voir ça tous les deux. Après, dans cette vidéo, je vais te faire voir ce que je vais faire sur l'ordinateur. Les plans, les vues, quelques vues 3D ou 2D. Ou 1D, ça va dépendre. Allez, on est parti dans ma jeune voiture de collection. Go! Eh ben, nous voilà sur le chantier. Enfin, sur le futur chantier. Pour l'instant, c'est plus une épave, on va dire, un baraque. Donc, pour t'expliquer, il y a à peu près 2800 mètres carrés de terrain, divisé par cette route. Donc, j'ai un terrain sur la gauche. Regarde, venez voir. Donc là, je te ferai voir sur le cadastre. Donc là, j'ai une bande, si tu veux, qui fait je sais plus combien de long sur je sais plus combien de large. C'est précis, ça. Hein, et qui n'est pas constructible. De toute façon, là, on est en zone agricole. Merci le gouvernement. Ils veulent plus d'artificialisation. Donc du coup, on se retrouve avec des grands terrains comme ça, qui servent à rien. Alors certes, on est dans un petit village. Il y a, je sais pas, tu vas avoir une dizaine de maisons. Même là où la maison est installée, si tu veux, je peux pas la raser, la reconstruire. Je suis obligé de garder les murs et tout. Donc là, après, on a le terrain en question, avec la maison. Le compteur, il est là, tu vois. Donc, tu vas voir, c'est la guerre, quoi. On a un petit bout de terrain devant, qui est un petit peu en friche, mais bon, on va tout défraîchir, tout nettoyer. On a quelques arbres fruitiers tels que, tu vois, là, on doit avoir un cerisier. Celui-là, je vais essayer de le garder. On a 2 cerisiers, je vais essayer de les garder. Ça doit être un poirier, je pense. Oui, peut-être. Lui, on va le nettoyer. Mais bon, on va essayer de garder quand même quelques végétaux devant. On va faire une entrée sympa. Donc, si tu veux, ça, c'est une longère. Ok. Les longères, dans mon secteur, c'est des maisons en long, comme le nom l'indique. Ok. C'est des maisons de métayers. Donc, c'est des maisons juste avec un grenier, un rez-de-chaussée, et un petit grenier. C'est pour ça que tu as des petites fenêtres. Je la trouve super mignonne. Elle a une façade super jolie. Donc là, c'est pas compliqué, hein. Comme tu t'en doutes, je refais tout. On va décrépir et on va faire sûrement des moellons apparents ou alors des enduits parce que je sais pas encore. Normalement, quand tu as des vieux enduits comme ça, il faut pas faire de moellons apparents parce que c'est souvent que les pierres sont ce qu'on appelle gélifs, donc qu'elles cassent. Donc il faut éviter de les laisser à vif, sinon ça casse. Bon, là tu vas voir, c'est quelque chose. Hein. S'il y en a qui sont intéressés par des vieux meubles et de la vaisselle, il y a 2-3 conneries là qui sont sympas. Donc pour faire simple, c'est une maison, tu as un couloir, 2 pièces de chaque côté. Hein. Voilà. Il n'y a rien à récupérer. Il y a les murs à récupérer. Alors on se balade, mais c'est hyper dangereux. Hein. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Je te le dis, là on peut se prendre des poutres à tout moment, la charpente sur le coin de la gueule à tout moment. On a des pièces qui font autour de 36 mètres carrés de chaque côté. Donc on va avoir tous les meubles à dégager, on va avoir toute la toiture à dégager. On va déjà dégager la toiture et puis ce qui voudra être dégagé après, hein, voilà. Donc c'est dommage, hein, on a même des vaisseliers, mais là tout est pourri. Hein, là. Donc pour faire simple, je vais te faire voir après sur le projet, on garde juste les murs, les cheminées, tout dégage. Voilà, on garde vraiment que les murs, tout le reste, on la met à poil et on recommence à zéro. Donc l'autre côté c'est pareil, je vais te faire voir, il y a... Ouais, voilà, avance, tu vas voir. Ouais, là on voit à travers, voilà, il y a littéralement plus de toit. Bon là c'est la même acabit, hein. Donc là on va éviter d'y aller. Parce que là le plancher est carrément pourri, je sais même pas s'il y a une cave ou pas, on verra. Allô? Ouais.
C'est un téléphone tout neuf. Donc ici, pour faire simple, bah, tu vois là, je pense que c'était un ancien, bon bref. Voilà. Donc là aussi, il n'y a plus de toit. Et un bout de bois qui me menace là. Voilà. Donc tout ça, on va tout péter, on va tout refaire. Pour faire simple, là, même ce mur-là, il va dégager. Parce qu'il est en train de tomber de toute façon. Pour faire simple, tout ce qui va être à gauche, ici, ça va être la pièce de vie. Couloir et toute cette partie-là. Et tout ce qui sera à droite, là, ça sera la partie nuit. Au sol, ça fait à peu près 160 mètres carrés. Je te dirais bien d'aller voir, mais non. Là, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment pourri. Allez, on va basculer là. Ah oui, le compteur électrique, il est là. Ouais. Donc là, on est sur le terrain de derrière, qui est un petit peu plus large que celui-là de devant. Il passe même derrière le terrain de la voisine. On va faire un truc hyper sympa. Là, tu as un petit puits, tu vois, qui est mignon comme tout. Donc là, bah, on va tout couper, tout mettre propre. Là, je garde pas de végétation parce que c'est du sureau, des saloperies. Donc là, je vire tout. C'est pareil. Tu as de la palette, la vieille palette. Il va falloir tout faire cramer. Tu as le compteur EDF, tu vois, il est là. C'est du tri. Viens voir que petit puits, comme il est mignon. Ramène-toi. Ah, moi, ce petit puits là. Bon. Je pense qu'une fois que je vais avoir enlevé le lierre, il risque de tomber. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller, mais bon. Le terrain de ce côté-là, il fait à peu près 1000, enfin en tout, il fait à peu près 1600 mètres carrés. Là, tu as une entrée effectivement qui donne sur la route, donc on fera une entrée par ici pour que les gens puissent se garer. Et puis bah tout ça, là, je vais tout casser. Je vais garder la petite Golf. Enfin, je vais garder. Je sais pas si elle est valable. Guette l'auto, mon copain. Bah là, il y a de la démolition. Hein. Là, il y en a de la merde. 205 000, elle est neuve l'auto, elle est à peine rodée. On va retourner à la maison et puis je vais te faire voir sur l'ordinateur un petit peu à quoi ça va pouvoir ressembler parce que là j'imagine bien que tu te dis mais complètement taré. Alors je te rassure, hein, je ne l'ai pas payé cher, forcément dans l'état où c'est. Mais bon, il y a pour un petit peu de pognon de travaux, mais une fois que ça va être fini, ça va être sympa. Nous revoilà à la maison. Donc là, on est devant mon ordinateur, je vais te faire voir un petit peu les plans. J'ai relevé tous les métrés. À Bistodenas, hein, vraiment à peu près. Une fois qu'on aura tout enlevé, parce que tu as vu le merdier qu'il y avait à la maison, une fois que j'aurai tout viré, que j'aurai viré la toiture et le risque de me prendre potentiellement la charpente sur le coin de la gueule, une fois que j'aurai fait tout ça, je pourrai prendre les métrés vraiment pile poil. On se retrouve dans la maison. Ici, c'est la façade par laquelle nous sommes rentrés, donc la porte d'entrée est là. Donc tout ça, je le conserve. Hop, stop, je t'arrête tout de suite. J'ai oublié de te dire un truc hyper important. Le style. Sur quel style on va partir pour cette maison? Alors c'est une longère charentaise. Mais on va essayer de faire un truc un peu original, on va partir sur le New Cottage. Donc je te mets quelques inserts pour que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. On va essayer de moderniser le truc. On va avoir beaucoup de hauteur sous plafond dans la partie habitation. Donc on va monter jusqu'à peu près 5,80 m. Les sols, bon, on va essayer de faire quelque chose d'assez contemporain parce que le côté tomate, un petit peu ancien, moi ça me plaît pas. Donc ça je vais le virer, je vais mettre un carrelage un petit peu plus sympa pour ça. Par contre la cuisine, on va vraiment partir sur quelque chose, bah, tiens, je te mets un insert, tu vois, avec un timbre, des moulures. On va avoir de la pierre apparente, donc on va avoir plusieurs murs avec des moellons apparents. Après, pour tout ce qui va être gamme de couleurs, ça c'est super important de savoir un petit peu sur quoi tu pars. Donc là, je te mets pareil la gamme de couleurs. Bon, retour au reste de la vidéo, en fait. On va rentrer directement dans une grande pièce de vie. Ici, tu as un mur porteur et ici, tu as un mur porteur qui vont être les deux détruits. Je vais ouvrir, je vais faire une grande pièce de vie de 78 mètres carrés. Côté droit, tu auras une buanderie. La cuisine va faire une espèce de biscuit comme ça avec le retour là. Voilà, mais tu vas avoir 2-3 vues. Ici, une table à manger. Ici, le salon avec une grande baie vitrée. Ici, on a un couloir. Quand on rentre à gauche, ça va être une suite parentale d'à peu près 36 mètres carrés, donc avec la chambre, une salle d'eau, une douche, un dressing. Ça va être une pompe à chaleur. Et en haut, plancher chauffant partout. Donc ici, tu auras une petite chambre là de 12 mètres carrés. Après, donc toujours le couloir là. Après, ici, un WC séparé et une autre salle d'eau. Donc meubles et douche. Et au fond, tu auras une chambre un petit peu plus grande qui va faire dans les 13 mètres, 14 mètres carrés. Je pense que la maison va tourner entre 150 et 160 mètres carrés. On va essayer d'amener un petit peu de dynamisme au niveau de cette maison avec des hauteurs, puisque le faîtage dans la pièce de vie sera à peu près à 4 mètres. Ce logiciel-là me permet, moi, d'aller voir
mes différents fournisseurs. Comme ça leur permet de chiffrer plus facilement le placo, etc., etc. Pense à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et puis je te dis à très vite pour la partie la plus fun, la démolition. Allez, bisous, bye bye.